Sénégal, bonjour encore, et bien encore un autre Pachalimon Tumbelkadi, signé le bulldozer du lendemain politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le mandat quotidien de souligner le contingent de Moutoubutu, envoyé par Bougane Gueye Dany dans le Tchaya de Oumar Santagana. Bon, transparence dans la gestion au ministère des Mines. Bougane Gueye Dany a, d'après le mandat quotidien, exigé l'identité des personnalités qui accaparent nos ressources naturelles. Naturellement, Sawai, Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du lendemain politique sénégalais exige la transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Bon, le mandat quotidien, en tout cas au chapitre de Pungalimamou Kouroubaïfal, de Ngandimamou Mbolde Bouride, pour ne pas dire des missiles Scud et des Tomahawk, voire des Touy de Bougane Gueye Dany en direction de Oumar Santagana, ministre des Mines de son État, de retenir et faire retenir que Sawai, le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gomsobop, bande les muscles, surtout que retient toujours le mandat quotidien Barça ou le Barça, 15 vies perdues en mer. Ainsi, ce n'est pas de la mer à boire, d'après le mandat quotidien qui retient et fait retenir des âmes noyées, au large de Ouakam. D'où notre intérêt de prendre tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de retenir et faire retenir qu'au moment où 19 200 kg d'or sont extraits de Kédougou en 2022, les jeunes migrants fuient la pauvreté, la galère, la dèche au Sénégal. Bon, retenons également d'après Tribune Quotidien, l'or, le zircon, le phosphate, le manganèse, pillés. Ils sont obligés, déplore Bougane Gueye Dany. En attendant, retenons l'autre information de Tribune Quotidien qui nous renseigne naufrage entre Dakar, Saint-Louis et Kafountine. 332 personnes ont péri en mer. Et selon Antoine Félix Abdoulaye Diop, ministre de l'Intérieur de son État, la pirogue qui a chaviré avant hier serait partie de Thiaroye-sur-Mer. Horizon sans frontières exige Raki, Taf et Johnny des états généraux de l'immigration irrégulière, souligne également Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de chercher à savoir, histoire de faire savoir qui ou quoi pour mettre un terme à l'hécatombe. Hécatombe quand tu nous tiens. Et c'est Réumi Quotidien qui revient sur le drame de l'immigration clandestine, histoire de révéler que les jeunes tombent comme des mouches, diam. En tout cas, le témoin quotidien de révéler une pirogue Barça échoue sur la plage de Ouakam. 18 morts par noyade. Bon, dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 juillet 2024, un drame de l'immigration clandestine s'est produit à Ouakam, Dakar. Une pirogue transportant des candidats Barça a échoué sur la plage de la mosquée de la Divinité, provoquant 18 morts par noyade après un mouvement de panique, renseigne clairement et nettement le témoin quotidien. Donc, au journal de noter qu'à l'origine de cette situation, Carabiné de chez Carabiné, un mouvement de panique à mort. Bon, les noyés venus des localités de Yeumbeul, Pikine, Touba, Mbour, Thiaroye, informe le témoin ce matin. Le journal d'ajouter que celui qui semble attristé par rapport à cette situation, c'est Macky Sall. Bon, à lire également dans le témoin quotidien les solutions des mareyeurs du Sénégal. Au Sénégal, libération de parler également de Barça ou le Barça, avec à la clé le chavirement d'une embarcation au large de Ouakam. En tout cas, révélation sur une nouvelle tragédie. C'est le titre de Libération ce matin. Le journal, en tout cas, d'expliquer à bord de petites pirogues, pour ne pas dire de pirogues de fortune, les candidats au voyage avaient rallié l'embarcation qui avait nuitamment jeté l'ancre au niveau de l'île de la Madeleine après avoir pris le départ à Thiaroye, d'après les premiers éléments de l'enquête. Bon, en tentant de fuir une patrouille, le capitaine de la pirogue a violemment heurté un rocher avant que la pirogue ne se renverse vers 3 heures du matin. D'après toujours Libération, le journal en tout cas de faire retenir une situation bizarre de chez bizarre. La bizarrerie en question intéresse également le Soleil quotidien ce matin. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, 18 morts et 3 rescapés dans le naufrage d'une pirogue au large de Ouakam. Destin échoué. C'est le titre du Soleil quotidien ce matin. Bon, passons à Walf quotidien. Le journal de révéler une autre situation compliquée de chez compliqué. En tout cas, première goutte, premier dégât. Keur Massar se noie dans les eaux de pluie. Voilà, en tout cas, l'information Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, signé Walf quotidien ce matin. En tout cas, le point quotidien. Pour ce qui concerne Touba, de renseigner inondation
inondation, inondation est remontée de la nappe. Mamadou Mamour Diallo, DG de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, de son état, met en mode fast track l'ONAS en perspective du Magal. Que dire à ce sujet, sinon ce que souligne le point quotidien, à savoir Touba, Touba ressent déjà les avantages de l'opération fast track de l'ONAS, avec à la clé l'esplanade de la grande mosquée, pas inondée à la date d'hier dans la matinée, tout comme l'environnement immédiat de l'hôpital Ndabatou et la devanture de la mairie, renseigne le point quotidien ce matin. Ce matin, Tribune quotidienne dans ses colonnes de nous informer qu'après les fortes pluies enregistrées à Touba, la ville sainte est désormais dotée de deux systèmes d'évacuation, des eaux pluviales, ainsi des ouvrages de drainage et de stockage ont contribué à réduire l'ampleur des inondations dans les quartiers dotés d'infrastructures, explique clairement et nettement Tribune quotidienne ce matin. En tout cas, retenons d'après le journal du groupe des médias que pour ce qui concerne, les inondations à Touba, la situation est maîtrisée, par les autorités, de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Et pendant ce temps, source a révélé suite à l'annonce de la levée du blocus autour du domicile de Pros. Comprenez la porte du Bourok, Ousmane Sonko en l'occurrence, cité Kergorgi, lieu de pèlerinage, ski, sommes-nous tentés de dire. Que retenir en tout cas à ce sujet, sinon, sous le Caire, du côté Refeng. Bon, mais Sawai Pros, comprenez Ousmane Sonko, ou la porte du Bourok intéresse à plus d'un titre direct du ce matin. Le journal, en tout cas, de titrer le blocus de son domicile levé. Ousmane Sonko est-il un citoyen pas ordinaire? Voilà l'interrogation de direct du ce matin. D'où l'intérêt pour le journal de titrer la justice sénégalaise mal à l'aise. Pourquoi mal à l'aise? Parce que Sawai Sonko, accusé de viol en 2021, n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Il a toujours comparu libre. Cela n'a jamais eu lieu dans notre cher Sénégal. Note direct du ce matin. Passons à Walf Quotidien pour terminer. Le journal de s'intéresser à la grève, des travailleurs des bus Tata. Pourquoi faire? Pour nous dire tout simplement et tout bonnement que les usagers souffrent le martyre. Bon, les usagers à la remorque indiquent clairement et nettement Walf Quotidien ce matin. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu protège le Sénégal.